amis, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Mais avant tout, comment ça va bien? Comment ça va bien? J'espère que tout le monde va bien. Moi, comme d'habitude, la patate, et même encore plus que la patate aujourd'hui. Bon, petite vidéo rapide. Pour vous dire, je vais vous montrer 4 lectures, 4 livres, 4 grands tomes, 4 pensées positives pour vous, pour améliorer votre quotidien. Je vais vous montrer les livres tout de suite après. Comme ça va vous sortir de cette vie un peu terrestre pour pour vous libérer l'esprit, pour vous donner du positif en vous, comme moi, hein. Comme moi je fais et comme moi je suis, eh bien libérer le positif, donner du positif, arrêter de penser au négatif, laisser ce négatif, ça fait que des blocages et ça vous fait que du négatif, que du pas bon, et ça c'est pas bon. Voilà, un petit mot avant de commencer. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, on va commencer par ça. Je ferai les livres à la fin, c'est ce qui est le plus intéressant. Bah, je vais y laisser là. Voilà, un tirage. Je voulais faire un tirage aujourd'hui, c'est le but de la vidéo aussi, un tirage sur du positif, quelque chose de positif qui va arriver. Voilà, j'ai eu une illumination qu'on m'a qu'on m'a donné des guides, donc voilà, je vais faire un petit tirage en même temps que vous pour voir ce que ça donne et ce que c'est vraiment ce positif qui arrive là très prochainement. Voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Le site arrive, je réponds à tout le monde. Live TikTok ce soir 21h, c'était pas trop prévu, mais je vais faire un live TikTok. On me demande réponse aux questions avec des flashs, questions personnelles. Ce soir, live TikTok 21h pour ceux qui ont TikTok. Pour ceux qui ont YouTube, ça sera samedi, live spécial, réponse personnelle. Pas de politique, pas de négatif, que du positif pour vous avec des flashs et des réponses à vos questions. Voilà, ça c'est pour YouTube à 21h samedi et ce soir live TikTok 21h. Voilà. Eh ben, je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié quelque chose de très important. J'allais oublier quelque chose de très important, un message à faire passer à tout le monde. Alors écoutez, comment je vais vous dire ça positivement? Parce que moi, je suis que positif et que bienveillant. Du coup, tous ceux qui viennent chez moi, s'il vous plaît, soyez bienveillants et positifs. Tous ceux qui, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, même un peu d'hier, mais tous ceux qui vont venir me voir, qui vont venir chez moi, sur les vidéos, qui vont commenter ou qui viennent me contacter, il faut que vous soyez bienveillants. À partir de maintenant, je vais bloquer tous ceux qui sont malveillants, tous ceux qui sont négatifs, tous ceux qui font des commentaires à 2 balles. J'appelle ça des commentaires à 2 balles. Moi, je suis positif. Je dis toujours ce que je vois. Et si ça vous dérange, on est des centaines de milliers de voyants et médiums. Allez voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Moi, je resterai toujours dans ma lignée. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Du coup, je resterai vraiment comme je suis. Donc, pas de négatif. Commentaires négatifs, je vais les bloquer et je bloquerai les gens. Je vous dis ça tout de suite. J'ai plus le temps à ça, en fait, si vous voulez savoir. J'ai plus le temps à répondre. Moi, je me concentre vraiment sur les personnes à aider parce que beaucoup ont besoin d'aide. Voilà, premier message. Deuxième message, pas message, mais message. Deuxième message, très important également, mes amis, collègues, voyants, médiums et autres, ne venez pas sur moi faire votre pub, s'il vous plaît. Ça également, je ne le permettrai plus. J'ai revu les anciens lives, j'ai revu des anciens commentaires, j'ai revu tout ça. Donc tous ceux qui feront de la pub sur moi seront éjectés. Désolé, je suis obligé. On ne fait pas la pub sur les autres, on est bienveillant. Si vous venez sur moi, c'est que je vous intéresse, c'est que ce que je dis, c'est vrai. Et de toute façon, c'est vrai puisque plein de monde viennent. Mais mes amis voyants et médiums, s'il vous plaît, allez ailleurs si c'est pour faire votre pub, tout simplement. Et un dernier petit message, un dernier petit message général, je ne ressemble à personne, voilà, c'est pour vraiment passer ce message. Moi, je suis Fred du Lac 73, je fais que du Fred du Lac 73, personne ne me ressemble. J'ai regardé, hein, pour vous dire,
Puisqu'on m'a dit, ah Fred, ceci, cela, cela, donc j'ai dit, allez, ce matin, j'ai dit, allez, je vais regarder un peu ce qui se passe sur Internet, je vais aller voir mes collègues. Je suis allé tous les voir, pas tous, mais une bonne partie, des connus, des pas connus. J'ai fait vite mon point de vue, en plus, moi j'ai beaucoup de ressenti, donc ça ne prend pas 2 heures. Et je peux vous dire que, attention à qui vous allez voir, il y en a qui racontent tout et rien, il y en a qui sont vagues, il y en a qui répondent jamais aux questions, il y en a qui vous racontent n'importe quoi, il y en a qui tirent le jeu, qui mélangent et qui vous sortent carte par carte comme ça, les unes après les autres. Enfin, faites-vous votre propre opinion. Moi, c'est ce que je vous dis maintenant. Faites-vous votre propre opinion. Attention à ce qu'on vous raconte. C'est mon conseil maintenant. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de gens, beaucoup de collègues, on va dire. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des collègues. Beaucoup qui font ça. Je me demande pourquoi ils font ça. Voilà. Ce n'est pas de jugement. C'est juste pour vous, simplement, de bien faire attention. Avec moi, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Et moi, je réponds à vos questions précises. Voilà. Après, c'est pas, je me trompe rarement. Hein. J'aime pas ce mot tromper. C'est vraiment, je vous le dis tout le temps, une orientation possible. Vous savez, on a plusieurs chemins et le voyant ou le médium doit prendre le bon chemin par rapport à vos actes et vos décisions. C'est pour ça que moi, quand je réponds à vos questions, je vous dis les actes et les décisions à prendre. Je vous aide et comme ça vous amène vers l'orientation possible que moi je vois. Voilà, vous comprenez ma pensée? Voilà. Pour les autres, pour les voyants et autres, merci. La prochaine fois, si vous faites votre pub, si vous parlez de vous sur un de mes lives, si vous parlez dans les commentaires sur quelqu'un d'autre que moi, vous serez bloqué sur tous mes réseaux. Allez, le message est passé. Merci bien à tous. En tout cas, merci d'être là. Et vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Beaucoup de messages bienveillants. Fred, t'es le meilleur. Fred, merci. Toi, t'es honnête. Toi, tu dis les choses. Toi, donc, un tas de messages. Hein. Je vous ferai un jour, avec sur le site, je mettrai sur le livre d'or un peu les messages. Mais vraiment, merci à tous. Et je resterai toujours dans ma lignée. À partir de maintenant, je ne regarde plus les autres comme je fais tout le temps. J'ai regardé ce matin un peu pour voir, mais j'ai assez vu, pour moi, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, tirage positif aujourd'hui. On va servir des 3 jeux. Allez, des 3 jeux. Avec, tout simplement, est-ce qu'il va y avoir du positif à venir prochainement? Donc, j'ai vu ça avant, on va dire pour l'année 2022, ça sera déjà pas mal. Donc, hors politique, hors ce que vous voulez. Là, je parle du positif parce que j'ai vu et j'ai ressenti un peu de positif à venir au niveau de plusieurs domaines. Donc, est-ce que, déjà, comme d'habitude, vous me connaissez, moi je pratique comme ça. Merci les anges et les guides. Je ne demande pas aux cartes de répondre, puisque ceux qui répondent, ce ne sont pas les cartes, c'est les anges et les guides. Et vos guides, vos anges, mes guides, mon guide et mon ange, si j'en ai un. Bon, moi c'est plus un guide, c'est pas un ange. Moi je suis déjà un guide. Allez, donc merci de protéger ce tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Merci les anges et les guides. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'il va y avoir du positif à venir au niveau mondial, on va dire? Parce que j'ai ressenti quelque chose là à venir. Du coup, c'était vraiment un message positif que je voulais vous faire passer. Et on va voir ce que les anges et les guides nous disent. Allez, déjà la coupe avec la coupe, un message positif à venir au niveau mondial. Voilà, avec l'initié et l'hiver. Donc, je vous montre les cartes comme d'habitude. L'initié, donc qui montre bien hein, que tout le monde recherche le positif et que l'hiver avec les blocages sont bien là. Donc le premier message, c'est que vraiment tout le monde, hein, on voit dans le monde entier, il y a des blocages. Dans le monde entier, il y a certains endroits, il y a la guerre, ici en France, c'est de la tension, dans les autres pays, c'est de la tension, donc les blocages sont bien présents. Mais quand même, sur la question du positif à venir, il y en a qui travaillent dans l'ombre, il y en a qui travaillent dans le positif. Et ça va ressortir bientôt en 2022 pour moi, avec des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, on va faire tirage, pyramide, vous connaissez, hop, vous avez vu, j'ai bien mélangé. Quand je vois certains de mes collègues qui font du n'importe quoi, après, c'est voilà, c'est eux qui voient. Mais moi, je vous conseille de bien regarder ce qu'ils font, bien écouter surtout, pas écouter n'importe quoi, bien écouter ce qu'ils racontent, ce qu'ils vous disent. Et par rapport à leurs réponses, regardez bien si ça tombe juste ou pas, puisque je me demande comment ils arrivent à faire ça. Bref, allez, donc la base, on reprend le positif. Un petit coup d'infusion.
Allez, la base. Du coup, quelque chose de positif qui va arriver dans le monde, hein, en France, mais dans le monde également. Que nous disent les anges et les guides là-dessus, avec le temple, la convoitise et l'indécision. Donc, je vous montre les cartes. Voilà, le temple, la convoitise et l'indécision. Ça, c'est la base. Donc, je vais les mettre dans ce sens-là, ça sera mieux pour vous. Voilà, dans ce sens-là. Impeccable. Donc, le temple, ça montre, et c'est ce que je ressens, et c'est ce qui va arriver. Il va y avoir du positif à venir. Alors, hors politique et tout ça, dans l'année 2022, mais plus en 2023, on va faire des découvertes, et c'est ce que ça nous montre. Il y a des chercheurs qui vont trouver, voilà, qui vont trouver comment dire ça, une protection un peu, une protection au niveau de la santé. Et on m'a dit, bon là il y a de l'indécision, mais l'indécision c'est parce que bien sûr dans chaque évolution, hein, dans chaque traitement, dans chaque voilà, dans tout problème qu'on essaie de résoudre, ça, il y en a qui gagnent hein, sur les problèmes des autres, il y en a qui se font du beurre sur les autres, donc une évolution est positive pour certains, négative pour d'autres, et là l'indécision, ça montre que à ce niveau-là, il y en a qui vont perdre hein, dans cette évolution, et d'autres qui vont gagner. Et moi, ce que j'ai vu, et ce que je vois, et ce que nous montre la base, c'est qu'il va y avoir du positif au niveau de la santé. Voilà, c'est ce que je voulais, le message que je voulais vous passer aujourd'hui par ce tirage de cartes. On va retirer d'autres cartes, mais au niveau de la santé, pour moi, il va y avoir une évolution, et on va trouver un remède. Pas un remède, mais comment j'ai appelé ça? J'ai noté parce que à chaque fois je cherche mes mots et du coup, ben non, en fait, j'ai rien noté. Ça c'est bien moi. Du coup, au niveau de la santé, hein, au niveau de la santé, alors, au niveau cancer, au niveau sida et autres, toutes les maladies un peu comme ça qui ressortent dans le corps. Bon, c'est toujours lié à la pensée, hein, je vous le rappelle, toujours lié à la pensée. Celui qui pense positivement et qui pense qu'il n'aura rien, aura pratiquement jamais rien. Vous voyez la pensée, la force de la pensée, on y reviendra plus tard avec les livres. Le pouvoir de la pensée est très importante, donc voilà, bien penser positivement. Par contre, ceux qui pensent négativement, qui ont peur, qui ont du stress, qui ont des angoisses, qui ont ci, qui ont cela, qui réfléchissent trop, qui, vous voyez, eh bien là, ça amène les maladies, amène des symptômes comme le cancer, comme le sida et autres. Donc, du coup, bien penser positivement et il va y avoir de l'avancée à ce niveau-là, au niveau cancer et sida. Moi, j'ai vu ça, je ressens ça pour 2022, voire fin 2022, voire 2023. Il va y avoir une avancée au niveau du cancer et du sida. Voilà. Allez, on va tirer deux cartes. Une encore ici. Voilà, vous voyez, regardez, avec le trèfle à quatre feuilles qui montre la chance. Donc, c'est pas tellement une chance. Hein. Le hasard n'existe pas. La chance, c'est que ben, peut-être qu'ils vont trouver le bon remède. Et pour moi, on va aller dans cette évolution-là avec un remède au niveau... Au départ, je pense que ça va être le cancer. Le cancer va être traité en premier. Alors attention, hein, ça va prendre un peu de temps, mais ils vont être sur la bonne voie. Vraiment, il va y avoir une évolution au niveau du cancer. Regardez, avec l'éveil intuitif et l'étoile. Le trèfle à quatre feuilles et l'étoile hein, qui montrent une avancée positive à la base. Donc ils sont dans la bonne lignée. Hein. Regardez, je mélange bien les cartes, parce qu'il y en a qui ne mélangent pas et qui tirent les cartes. Et le serpent, donc le serpent, hein, c'est signe, là, à ce moment-là, c'est signe aussi, le serpent, le symbole de pas de la médecine, de la pharmacie, c'est ça, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, il va y avoir une grosse avancée au niveau peut-être pas que de cachet, mais au niveau aussi au niveau général de la santé, avec une amélioration des symptômes. Et voir la guérison à venir, je l'ai vu. Hein. La guérison du cancer, après ça va être le sida. D'abord, c'est un peu lié. Hein. Ils vont trouver une façon de faire, un nouveau médicament, en gros, une évolution, quoi. Ils vont y arriver. Voilà, avec les fleurs qui ressortent ici. Hop! Voilà pour ce qui est de la base. Alors, l'évolution à venir au niveau santé, donc cancer et sida. Donc, qu'est-ce que peuvent nous dire les anges et les guides?
avec les écrits, les écritures, donc les recherches, les chercheurs, ils vont trouver, ça ressort, hein, regardez, hein, j'ai bien mélangé, vous avez vu? Regardez bien quand je mélange, puisque donc une recherche et le chagrin, les gens qui sont mal, ça montre les gens qui sont mal, qui sont malades, les gens qui n'en peuvent plus, eh bien ils font des recherches sur les gens qui n'en peuvent plus et ça va améliorer. Je vais le mettre dans l'autre sens. Ça va s'améliorer avec cette évolution au niveau de la santé, tout simplement. Voilà. Allez, on retire encore 2-3 cartes pour l'évolution. Donc, les recherches vont aboutir, ils vont trouver un cachet ou autre. Et avec le loup, donc le loup, pour moi, le loup, ça montre qu'il est rusé, comme le renard. Non, le loup, c'est un peu différent. Le loup, il vit un peu caché dans la forêt, il n'aime pas être au contact des autres. Donc, ils vont trouver ce médicament ou je sais pas comment appeler ça, c'est un médicament, on va dire en gros. Ce médicament contre le cancer en premier lieu, quelque chose qui était caché un peu comme le loup dans la forêt, c'est vraiment, ils vont trouver la solution pour enlever ces cellules cancéreuses, vraiment s'attaquer comme le loup dans la forêt, vraiment juste au loup qui est, pas s'attaquer au loup, mais vraiment trouver le loup qui est caché dans la forêt, et là c'est trouver les cellules cancéreuses dans le corps humain, ils vont vraiment réussir à cibler, et c'est vraiment ce que nous disent les anges et les guides, et c'est ce qu'on m'a dit également, donc je vous le dis. Et ensuite, avec l'épée, voilà, vous voyez, ça ressort. Vous voyez, tout ce que je raconte, moi, quand je raconte quelque chose, je tire le jeu et les cartes montrent bien ce que je raconte, hein. On va s'attaquer, c'est ce que je vous ai dit juste avant de tirer le loup, s'attaquer avec l'épée. Donc on va s'attaquer pas au loup, mais aux cellules cancéreuses, pas nous. Les chercheurs vont trouver comment éradiquer ces cellules cancéreuses. On va finir encore avec une carte. Et après le loup, un peu, hein, le chat. Le chat qui est là, d'ailleurs, Carameline n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas où il est, il doit dormir dans un coin. Donc, pour finir là-dessus, l'évolution, le chat qui est bien, voilà, on va retrouver un apaisement, hein, les ronronnements du chat, vous savez quand un chat vient et tout, vous vous sentez mieux et du coup, on va se sentir beaucoup mieux. La guérison ne sera pas pour tout de suite, mais on sera en bonne voie, très bonne voie en 2023. Voilà. Et donc la dernière carte, pour finir sur ce tirage, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que je ne veux pas. Et du coup, le résultat à la question, est-ce qu'on va trouver vraiment une solution, hein, au cancer et au sida plus tard, mais les deux seront trouvés. Donc cancer et sida, hop, voilà, que je la mette droite la carte, voilà, avec le message, hein. Vous voyez le message? Voilà, donc c'est bien le message que je veux vous dire. Hop, je vais mettre là. Donc réponse à la question, hein, le message, c'est vraiment le message d'aujourd'hui, un message positif. Et je vous l'annonce, hein, vous pouvez me croire que les chercheurs vont trouver la solution pour guérir le cancer. Alors ça va pas venir du jour au lendemain, mais ils vont quand même réussir rapidement, hein. Dès 2023, je vois beaucoup d'améliorations. Avec les clés, hop, vous voyez, de l'éveil intuitif. Hop, comme ça, si je trouve, voilà, les clés. Voilà, ils ont trouvé les clés. Vous voyez quand je parle? Encore une fois, je parle et les cartes nous montrent bien ce que je dis, hein. Donc, ils vont trouver un nouveau message. C'est le message du jour. Ils vont trouver encore plus les clés pour guérir du cancer. Et on va finir avec une carte, la chouette. Et regardez, c'est chouette, hein, non? C'est chouette et c'est le message du jour, un message positif. Je voulais trouver un message positif et je l'ai eu. Merci aux anges et aux guides de tout ça. Parce que vraiment, ils m'ont fait passer le message. C'est pour ça que je fais ce tirage. Donc la chouette, hein, on finit sur cette chouette. La chouette. Déjà, le mot est chouette. La chouette, hein, elle observe tout. Et on va être un peu comme la chouette dans le futur, en 2022, plus 2023, parce que 2022, ça va être encore un petit peu compliqué. Mais quand même, il va y avoir du positif. Et donc la chouette, eh bien, en 2023, sera bien présente, hein. On va tous un peu se regarder autrement, je dirais. Le négatif, on va le laisser de côté. On va vivre le mieux ensemble. Il va y avoir des bonnes nouvelles, même s'il y a la politique, même s'il y a ce que vous voulez qui arrive. Une avancée au niveau de la santé, je le répète, ça va changer un peu le monde qui arrive en 2023. C'était le message du jour. Voilà. Allez, on ne va pas mélanger les cartes.
J'espère que ce tirage vous a démontré que ce que je dis est vrai. Parce que moi, je démontre avec les cartes, toujours. Voilà. Et on range les cartes. Allez, on va vite finir la vidéo. Même si vous aimez la vidéo. Par les livres. Et les livres. Alors, je vous ai choisi 4 livres. 4 écrivains. Bon, il y a 4 personnalités, on va dire, différentes qui ont écrit des livres, plein de livres au cours de leur vie sur Terre. Et faites votre propre, c'est le message aussi que je voulais vous dire, faites votre propre idée de ce que je vais vous dire. Hein. Moi, je lis ces livres, quand ça me fait du bien, j'en lis des tonnes, je lis beaucoup. Un peu moins en ce moment, j'ai plus trop le temps. Mais lisez des livres spirituels, ça vous aide dans la vie terrestre. Donc j'ai choisi le premier, je vous le montre. Alors, il en a fait plein. Là, j'ai sélectionné comment utiliser les pouvoirs du subconscient. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est le premier livre avec le docteur Joseph Murphy. Premier livre, comment utiliser les pouvoirs du subconscient. Alors, c'est un livre. Il en a fait plein, il en a fait beaucoup. Donc, le docteur Joseph Murphy, alors, voilà. Le docteur Joseph Murphy, lui, était directeur d'école à la base et lui travaille beaucoup sur la pensée et sur le subconscient. Voilà. La pensée et le subconscient, c'est vraiment son domaine. Et du coup, il a fait plein de livres sur ça. Je vous le remontre. N'hésitez pas. Ça vous montre que par la pensée, c'est ce que je vous dis toujours, tout le temps. Par la pensée, on arrive à changer notre chemin sur Terre. Et lui, le démontre dans tous ses livres. Les pouvoirs du subconscient avec la subconscience qui est là, la pensée, les actes. Et même je sais plus comment, l'autosuggestion, voilà. Il appelle ça l'autosuggestion. Donc voilà, demain, je vois passer une belle voiture, je veux la même, et ben je me dis que je vais avoir la même, je me dis que j'ai la même, et je vais l'avoir, et je me dis ça tous les jours avec croyance, avec sincérité, et bien, au bout d'un moment, on aura cette voiture. Ça marche comme ça. Bon, après c'est un peu plus compliqué, mais il vous explique dans tous ses livres comment ça fonctionne. Le docteur Joseph Murphy, qui est un Américain, j'adore ses livres. Voilà, vous pourrez regarder. Deuxième livre que j'ai choisi, un autre écrivain voilà, que moi j'aime bien, hein, j'ai beaucoup de ses livres, c'est forcément, puisque j'ai commencé avec ses livres il y a longtemps, le livre des médiums. Voilà, donc tous mes amis médiums et autres voyants, et même ceux qui ne sont pas, hein, qui veulent connaître la vie des médiums, regardez Allan Kardec, bien sûr, il vous explique un peu comment être un médium, ce que sont la vie, ce qu'est la vie des médiums. Voilà, Allan Kardec. Du coup, lui qui était français, alors j'ai fait une note parce que je ne me rappelle plus à chaque fois. Donc c'était, oui, un philosophe exactement. Il était de Paris à la base et lui, c'est vraiment le spiritisme, le contact, avec les défunts. Tous ses livres sont basés là-dessus et voilà, ça vous sort de la terre. Donc n'hésitez pas, Allan Kardec. Je vous ai montré, je vous montre le livre des médiums, mais tous ces livres sont bons à lire, bien écrits, et ils vous expliquent le contact avec les défunts, comment ça se passe, tout ça. C'est son avis, c'est aussi un peu le mien. Bon, après, il y a des orientations différentes, comme à chaque fois, mais c'est très bien. Et ça, c'est du positif pour vous, n'hésitez pas. Dr Joseph Murphy, Allan Kardec. On en vient à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est parti en 2019, donc c'est très récent, hein. Un grand prêtre, hop, voilà, donc avec le père François Brune, que beaucoup doivent connaître. Je vous montre, voilà, Les morts nous parlent. Alors lui, c'était vraiment, hein, les témoignages sur les je sais plus le nom, j'ai perdu le nom, le NDE, non, c'était pas ça, la mort, ceux qui vont dans l'au-delà et qui reviennent, les NDE, voilà. Pardon, mais je suis perturbé toujours par ça. Et du coup, le père François Brune nous explique dans tous ses livres, il y en a beaucoup, là c'est Les morts nous parlent, il nous explique, sa vie a été faite de témoignages. Il allait dans les villages, partout en France et ailleurs, en Amérique aussi, récupérer tous les témoignages des gens qui ont fait des NDE. Des NDE, donc vous êtes plus sur Terre, votre âme est dans l'au-delà auprès des guides et des anges.
et vous revenez sur Terre et les gens vous racontent comment ça se passe par un tunnel de lumière et tout ça. Ils vous racontent tout ça très bien. Père François Brune, belle personnalité, hein, très belle personnalité. C'est pour ça que je vous le montre ici. Il a fait beaucoup de livres. Là c'est le tome 2, je ne sais plus combien il y en avait, il y a beaucoup de livres. Et ça aussi, ça vous fait sortir de cette vie terrestre. Dernier livre, et je voulais finir par lui, puisque lui, il est mort très récemment, je ne veux pas dire de bêtises, en 2021 exactement, je ne sais plus. En 2021, vous l'aurez tous reconnu, bien sûr, notre ami hein, qui est toujours là, hein, qui est là. Et j'essaierai de faire un live prochainement sur des messages que les personnalités veulent bien nous dire ici sur Terre. Donc j'essaierai de retransmettre les messages des défunts et des personnalités connues qui étaient là sur Terre, maintenant qui sont des anges, comme lui est un ange, Pierre Rabhi, bien sûr, vers la sobriété heureuse. C'est un de ses livres, il en a fait beaucoup. Et du coup, bon, bah, lui, un agriculteur, hein, la perméaculture, tout ça, c'était son domaine, la bienveillance, voilà, l'amour de la terre, l'amour des gens, l'amour de tous, mort récemment. C'est quelqu'un qui va nous manquer, qui avait toujours une bonne pensée. Et bien sûr, je voulais finir là-dessus, parce que pour moi, c'est le plus important avec l'histoire, hein, son histoire, l'histoire du colibri. Hein, je vous la raconte tout le temps, je ne vais pas vous la raconter là. Mais c'est son histoire que chacun doit faire sa part. Hein, dans tout ce qu'on fait, chacun doit faire sa part. Ce n'est pas en restant assis dans votre canapé que votre vie va changer. Ce n'est pas en restant ou en pensant, si c'est en pensant positivement, justement, mais ce n'est pas en pensant négativement que vous allez changer ce monde. Il faut vraiment penser positivement. Il ne faut pas penser négativement. J'espère que c'est bien ce que j'ai dit. Parce que je m'auto-embrouille. Allez, voilà. Allez, on va finir là-dessus. Hop, je vous le mets là, je vous mets les 4. Regardez, comme ça vous pourrez faire un agrandissement si vous voulez sur les 4 livres. Hop, est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien, impeccable. Allez mes amis, je vous remercie pour tout. Ce soir, live TikTok, samedi, live YouTube, 21h. Merci à tous, je vous embrasse tous pour votre bienveillance, pour vos messages. Je continue à répondre à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail, vous le connaissez. Maintenant, il y a, voilà, si vous m'envoyez votre message aujourd'hui, demain ou 2 jours maximum, je vous réponds. Hein. Ça diminue puisque je gère mieux tout ça maintenant. Le site arrive et autres. Et voilà, je vous ai tout dit. Bon après-midi, bonne journée, bonne semaine pour ceux qui ne me verront pas de la semaine. Je vais refaire d'autres vidéos avec d'autres livres et d'autres choses. En tout cas, merci à tous. On va finir avec la carte. La carte de l'éveil intuitif. Allez, je vous mets de la musique. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de penser positivement et de changer ce monde-là. On en a besoin avec la guérison qui arrive. La guérison, de l'amélioration au niveau santé. Et ça, c'est très bien. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. À bientôt. Avec la carte de la fin. Pour vous, le message de la journée. Je vous laisse voir la carte. Voilà. Vous avez bien vu? C'est le scarabée. Belle carte, le scarabée. Donc, qui est le scarabée. Hein. Je vais la laisser là. Vous la voyez bien. Le scarabée, on a plusieurs cordes à son arc, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser toutes les cordes de votre arc, toujours dans la bienveillance. Ciao, ciao.